Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 9 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est possibilité infinie. Et le verset de Marc 9 verset 23 qui nous dit: Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le pasteur Christ dit, dans le royaume de Dieu, dans le domaine du surnaturel, les possibilités sont infinies. C'est le domaine dans lequel nous vivons, dans le domaine dans lequel nous sommes nés. Il n'y a pas de limite à votre succès. Alléluia. Jésus a dit dans notre verset d'ouverture, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, c'est avec le cœur, c'est-à-dire que l'esprit, que l'homme croit. Votre esprit a la capacité pour des possibilités infinies. Lorsque votre esprit s'empare de la parole de Dieu, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pourriez être et à ce que vous pouvez avoir. Si vous décidez de croire, il y aura une métamorphose complète de votre vie. Peu importe les limites qui vous ont été imposées, que ce soit par votre famille, vos amis, votre lieu de travail, votre lieu de résistance, votre formation, cela n'a aucune importance et aucune différence. Vous êtes ouvert à des possibilités infinies, si seulement vous pouvez croire. Osez croire en Dieu. Osez croire et agir selon sa parole, et votre parcours dans la vie sera fait de progrès, de victoire et de prospérité sans fin. De temps en temps, déclarez, je vais au-delà des limites au nom de Jésus. Tout m'est possible. J'ai la capacité pour toutes choses. Amen. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie aujourd'hui est très excitante. Le pasteur nous parle de toutes les possibilités infinies que nous pouvons avoir en Christ. Il nous explique que Dieu a dit à quelqu'un lui a dit, si tu peux, guéris-moi. Il a dit, si tu peux, pour dire, est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu parles? Je suis le résultat de l'infinité. Tout est tout. C'est-à-dire que rien ne m'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Donc il a ici expliqué que c'est vrai que je crois, c'est vrai que je suis fils de Dieu, mais sachez que le fait que je puisse faire tout, ce n'est pas le fait que je suis fils de Dieu, mais c'est parce que je crois. Parce que je crois. Et comme tu crois, tu peux tout faire. Ça n'a rien à voir avec ton statut, ça n'a rien à voir avec tes œuvres, non. Parce que si tu es enfant de Dieu ou pas, quand tu crois, tu peux faire. C'est ce qui veut dire que si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et nous voyons aujourd'hui que des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ont fait des choses extraordinaires sans être chrétiens. Ça veut dire que la loi foi est une loi qui n'a rien à voir avec la chrétienté. C'est pas seulement que pour les enfants de Dieu, c'est pour tout le monde. La foi est pour tout le monde. Et quand tu appliques les principes de la foi, tu as le résultat escompté. Mais ici, on nous parle de la foi qui vient de Dieu, la foi chrétienne, la foi qui est sanctifiée, la foi à la manière de Dieu, avec laquelle on peut tout faire. On peut tout faire. Donc ici, le pasteur nous explique que dans le surnaturel, il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas de je peux pas ou non, il n'y a pas. L'esprit humain, en fait, l'esprit de Dieu, l'esprit humain, ne sait pas reconnaître non. Il ne connaît pas non. Il ne connaît pas non. Ce qu'il connaît, c'est oui. Oui, c'est comme ça qu'il a été créé. C'est comme ça que les déclarations et les déclarations sont très effectives avec l'homme. Parce qu'on conditionne notre esprit à pouvoir penser infini, à pouvoir penser possibilité, à pouvoir penser que tout est possible, qu'on ne peut rien ne peut être un échec. Donc le pasteur nous explique que nous vivons dans le domaine de l'impossibilité, de l'infini. Nous sommes arrivés à Sion, à Sion, là où il y a la surabondance surnaturelle. Il y a la surabondance incommensurable, incalculable, infinie, éternelle. C'est là que nous sommes arrivés. C'est là que nous sommes nés et c'est là que nous vivons. Donc il n'y a pas de limite à notre succès, à ce qu'on peut faire. On peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Ça dépend de nous. C'est pour ça que chaque fois Dieu disait que tout soit fait selon ta foi. Parce que ta foi va déterminer où tu veux partir. Si ta foi est pour les petites choses, tu vas rester là-bas. Si ta foi est pour les grandes choses, c'est là-bas que tu vas partir. Donc c'est pour ça que Dieu veut qu'on rêve grand, on pense grand, parce que notre foi, elle est élastique. Elle peut tout contenir. L'esprit humain
peut tout contenir. Elle peut contenir toute l'humanité. C'est pour ça qu'on peut même contenir la plénitude de Dieu. Si on peut contenir Dieu dans toute sa plénitude, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alléluia. Et c'est avec le cœur, nous croyons effectivement, nous croyons avec le cœur. Et le cœur, comme je l'ai dit, a la capacité de pouvoir faire, de pouvoir fabriquer l'infini. Donc, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas minimiser un chrétien. On ne peut pas dire, oh, celui-là est comme ça. Demain, si Dieu le prend, si Dieu, il peut changer, mais 190 degrés, vous serez étonné. 180 degrés, vous serez étonné. Parce que il n'y a pas l'esprit humain, l'esprit de Dieu qui est en nous, est l'esprit de l'impossibilité, est l'esprit de tout ce qui est grand. Tout. C'est pour ça que quand Dieu donne une vision, ça fait toujours peur. Parce que Dieu n'est pas petit, il ne donne jamais les trucs en petit. C'est impossible de donner les choses en petit, donc toujours en grand, parce que c'est le Dieu de l'infini, le Dieu de toutes les possibilités, le Dieu de je ne peux pas faire, ça n'existe pas chez lui. C'est impossible. Donc pour cela, il faudrait que nous puissions comprendre et nous emparer de ces vérités. Nous devons comprendre que la parole de Dieu est le secret. Pour pouvoir tout faire. La prière seule ne suffit pas. La prière seule, c'est comme si tu prends un ingrédient et tu mets dans la sauce, et puis tu ne mets pas tous les autres ingrédients et tu veux que la sauce marche. Non. On est pareil comme Dieu. On est aussi trois. Il y a Dieu le Père, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Nous aussi, on est trois. On a Dieu, on a nous qui sommes des dieux, pas des dieux qu'on prie, des dieux qu'on ne prie pas. On a notre esprit et on a la parole de Dieu avec lequel nous faisons. Donc les deux ensemble, plus nous trois, on est un trio qui gagne toujours et qui peut faire des choses impossibles. Donc, ne vous mettez pas des limites partout où vous êtes, que ce soit dans votre famille, partout, ne vous mettez aucune limite. Sachez que étendez vos barrières, vos frontières. Étendez-vous partout où vous voulez partir, que ce soit dans la santé, dans la prospérité. N'ayez pas peur pour dire non, mais ça, je n'ai pas peur. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Ne regardez ce que vous pouvez faire. Ne regardez pas les manquements. Parce qu'en Christ, en Sion, il n'y a pas de manquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je ne peux pas faire, c'est impossible. Parce qu'on est arrivé dans l'approvisionnement qui ne finit jamais et qui est un approvisionnement qui se multiplie, qui est en source. Donc c'est impossible pour nous de manquer. C'est impossible pour nous de pouvoir dire que c'est petit, mais non, on pense toujours grand et on pense infini, on pense illimité. C'est là que c'est malgré. L'approvisionnement que nous avons, elle se régénère seule. Et elle est en source. C'est impossible de tout finir en toute une vie. C'est impossible. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'éternité pour pouvoir profiter de tout ce qu'il a mis à notre disposition. Et comme on vit dans l'éternité, on peut tout faire. Rien ne nous est impossible. Donc il faut seulement que nous puissions être audacieux assez pour croire à cela, pour oser croire et agir selon ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Tout ce qu'il a dit a été vrai. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens ont dit qui ne sont pas forcément de Jésus, mais que les gens ont pris pour vrai, ce qui ne sont pas vrai. Mais quand ce que Jésus est venu, il a apporté quoi? La vérité, la vraie vérité. Avant, les gens faisaient des assumptions de qui Dieu était. Ils assumaient. Mais maintenant, Jésus est venu leur montrer qui est Dieu. Donc, tout ce que Jésus a dit est vrai. Tout, absolument tout. Alléluia. Donc, nous pouvons avoir une prospérité sans fin. Une santé divine sans fin. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, mais sans fin, de manière illimitée et en surabondance. Nous avons été gâtés pourris. Gâtés, gâtés, gâtés. Et ce qu'il a fait dans notre création, Dieu n'a jamais fait ça avant. Il n'a jamais fait ça avant. Alléluia. Donc, nous avons toutes les capacités. C'est pour ça que le pasteur nous dit de temps en temps de faire des déclarations de genre, je vais au-delà des limites au nom de Jésus. Tout m'est possible. J'ai les capacités pour toutes choses. Alléluia. On va prendre maintenant la prière. Cher Père, merci pour ta parole qui apporte à mon cœur les images de possibilités infinies. Car il n'y a aucune limite à l'étendue, à la portée et à la capacité auxquelles mon esprit peut envisager. Contempler et créer. Je te remercie de m'éclairer pour connaître et comprendre la grandeur de ta puissance à l'œuvre en moi.
au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, n'hésitez pas à rêver grand. Oui, rêvez grand, osez, soyez audacieux comme David. Que votre foi soit violente, nerveuse, têtue et visualisez. Rêvez grand. Alléluia, soyez bénis.